Merci pour ce bel accueil, chère sœur Martha. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant, notamment grâce à nos confrères de la RTBF. Je vous rappelle que depuis 10h30, nous sommes à Lourdes avec les évêques de France qui concluent ce matin leur assemblée plénière. Merci aux chantres du sanctuaire, fidèles parmi les fidèles. Chaque année, ils sont avec nous pour animer avec talent cette traditionnelle messe des évêques. Signe accompli de son alliance, tambour demeure le Seigneur, Église mère Thuléienne. Pierre ignoré des bâtiments. Avec nous dans l'Assemblée, les pèlerins de Lourdes et les équipes de la CEF et du sanctuaire, bien sûr. Pierre ignoré des bâtisseurs, roc devenu la pierre d'angle. Le cardinal Jean-Marc Aveline va présider cette célébration. Il est le nouveau président de la conférence épiscopale et il était avec nous avant la messe. Il nous a donné ses priorités en tant que président de la conférence des évêques de France, vous le voyez sur ces images. Et parmi les concélébrants, les deux nouveaux vice-présidents de la conférence épiscopale, Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours, et Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Pontoise. Citer deux invités dont la présence a du sens. Ce matin, on en parlait avec le cardinal Aveline, Monseigneur Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, et Monseigneur Rancia, éparque de Saint-Vladimir, le grand de Paris des Ukrainiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est une joie, avec mes frères évêques, au terme de notre assemblée plénière, de vous retrouver pour cette messe depuis cette basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, vous qui êtes ici présents. Une joie aussi de saluer tous ceux qui sont unis à nous par la télévision. En ce dimanche où nous faisons mémoire de la dédicace de la basilique du Latran, nous sommes en communion avec Rome et le pape Léon qui célèbre cette fête dans sa cathédrale. Dans notre prière, nous portons particulièrement l'Église et la mission que lui a confiée le Seigneur d'être témoin et artisan de paix, mission qu'il ne cesse de nous confier. Entrons maintenant dans la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, Christ eleison.
sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné. Que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amaury Guilhem, nouveau secrétaire adjoint à la communication de la CEF, va proclamer la première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit : cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux.
En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Laurence Vitou, qui travaille au service édition de la Conférence des évêques de France, va maintenant proclamer la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi,
comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur dit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile a été proclamé par Sylvain Guilbeault, diacre qui travaille à la CEF. L'homélie va maintenant être prononcée par le cardinal Jean-Marc Aveline, président de la conférence épiscopale. Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Le récit de cet épisode, si impressionnant et si décisif dans la vie de Jésus, figure, nous le savons, dans les 4 évangiles. Mais alors que chez les 3 autres, il est placé à la fin
du ministère de Jésus, peu avant son arrestation et sa passion, car son geste est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui finit de convaincre ses adversaires qu'il faut vraiment l'éliminer, chez Saint Jean, le même épisode est situé non pas à la fin, mais au tout début du récit évangélique, alors que Jésus ne fait que commencer son ministère public. Comme si Saint Jean voulait nous aider à comprendre que le drame de la Passion, qui fera se lever sur le monde l'aurore du salut, n'est pas la simple conséquence d'une hostilité progressive des opposants à Jésus, qui aurait fini par convaincre Pilate de le livrer à la mort, mais bien plutôt l'intention profonde du Fils de Dieu dans son incarnation. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Comme s'il nous invitait, au seuil de son évangile, à contempler déjà le mystère pascal, faisant le lien entre le Verbe et la croix, entre la splendeur de la gloire et le prix de la grâce. Avant que, dès la fin du chapitre 12, Jésus ne soit contraint de se cacher, de ne plus parler en public, de vivre comme un homme traqué, il avait déclaré à ses disciples ces mots qu'annonçait déjà l'épisode des vendeurs du temple. « C'est maintenant, avait-il dit, le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Mais moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Laissons-nous attirer par lui, à lui, frères et sœurs, car c'est en lui que notre vie prend sens. C'est en lui seulement qu'elle trouve son salut, loin de toute activité mercantile faussement religieuse. Avec la force de son esprit, apprenons à renoncer aux marchandages intérieurs par lesquels nous refusons de nous abandonner à lui et de lui faire confiance en toutes choses. Cessons de faire du trafic avec les choses de Dieu, en les utilisant sournoisement pour asseoir notre pouvoir, pour couvrir des injustices, des violences ou des agressions. Ne parlons pas du Christ comme si l'on pouvait se servir de sa gloire sans avoir éprouvé dans notre chair quelque chose de la douleur de sa croix. Ne l'humilions pas davantage en prétendant le suivre, alors même que nous nous tenons éloignés de nos frères humains, si nombreux aujourd'hui, qui connaissent comme lui la détresse de l'homme traqué et défiguré, calomnié et méprisé. Car depuis que le Verbe s'est fait chair, la maison de son Père n'est plus un bâtiment, si beau soit-il, mais bien cette chair, cette condition humaine, cette humanité si fragile et si faillible, où il a pourtant choisi de venir établir sa demeure. Si quelqu'un m'aime, avait dit Jésus, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Je te cherchais dehors, commentait saint Augustin, mais tu étais dedans, plus intérieur à moi-même que moi-même. Mais il faut bien reconnaître, frères et sœurs, que nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à retrouver le chemin de l'intériorité, comme si une amnésie spirituelle nous avait saisis avec ses effets secondaires que sont la tristesse, le désespoir et finalement la peur, engendrant à son tour la division et la violence. La crise que traverse notre monde provient d'une blessure spirituelle, nous a dit en début de semaine notre frère orthodoxe Bartholomé Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, invité à Lourdes pour l'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques de France. Lorsque Dieu disparaît du regard humain, nous a-t-il dit, la terre devient un bien à exploiter, l'autre un rival à craindre et la vie elle-même une marchandise. Et hier soir, nous avons pu écouter d'autres paroles fortes que nous a adressées le cardinal Pizzaballa
patriarche latin de Jérusalem, à propos de la situation actuelle en Terre Sainte. « Ne laissons pas la guerre façonner nos esprits », a-t-il insisté, invitant les communautés chrétiennes à vivre jusqu'au bout une proximité solidaire avec les plus pauvres, dans l'humilité et la fidélité, partageant la joie de l'Évangile jusque dans la détresse du quotidien. Frères et sœurs, nous le savons, la proximité est la signature de Dieu dans sa révélation. J'ai entendu la misère de mon peuple, je connais ses souffrances, lit-on au livre de l'Exode. C'est cela, en définitive, la dédicace de Dieu, la signature qui atteste sa présence, le geste par lequel, en son Fils, il signe l'œuvre du salut en accomplissant les signes, libérant les captifs, guérissant les infirmes, pardonnant aux pécheurs, prenant soin des pauvres et des petits, donnant à tous sa paix. En ce jour où nous fêtons la dédicace de la basilique de Saint-Jean du Latran, mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde, comme le proclame son fronton, demandons au Seigneur de nous aider à imiter sa signature, en n'ayant pas peur de nous comporter en hommes et en femmes libres à cause de l'Évangile, libres à l'égard des idoles de tous les temples d'aujourd'hui et de leur trafic en tout genre, libres de réveiller les consciences, la nôtre et celle de nos contemporains, quand nous gagne l'amnésie spirituelle et son cortège de mots, libres de ne pas laisser les idéologies ni les algorithmes formater nos esprits et les rendre vulnérables aux puissants de ce monde, libres de nous faire proches, à cause de l'Évangile, de tous ceux que la société préfère ignorer et rejeter. Un seul épisode dans l'Évangile de Jean, excepté le prologue, est situé avant la scène de l'expulsion des vendeurs du temple. C'est celui des noces de Cana. En racontant comment Marie attire l'attention de son fils sur le vin qui vient à manquer, Saint Jean nous suggère que la confiance que sa mère place en lui devient pour Jésus comme la goutte d'eau qui fait déborder les jarres de son cœur miséricordieux et suscite ainsi la foi de ses premiers disciples devant la gloire qui se manifeste en lui et non plus dans le temple, devenu une maison de commerce. Avec tous les pèlerins de Lourdes ce matin, demandons à la Mère de Dieu de nous aider à vivre en enfants de Dieu appelés à la liberté, pauvres de tout, mais riches du Christ. Retrouvons le chemin de l'intériorité pour écouter la voix de l'hôte intérieur. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, avait conseillé Marie aux serviteurs de la noce. C'est encore son conseil pour nous ce matin. Amen. Chers frères et sœurs, en cette année jubilaire, nous célébrons les 1700 ans du premier grand concile œcuménique, celui de Nicée. D'un seul cœur et d'une seule âme, en communion avec les chrétiens du monde entier, nous redisons notre foi avec cette grande profession. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils, Père avant tous les siècles, il est Dieu des dieux, lumière et la lumière, vrai Dieu des vrais dieux,
Élargissons notre supplication à la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos sœurs et frères. En cette fête de la dédicace de la basilique du Latran, prions pour notre pape Léon, qu'il conduise la barque de l'Église, Église de tous et en particulier des pauvres, avec une paternelle sollicitude. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Au terme de leur assemblée plénière, prions pour nos évêques ici rassemblés, que leurs travaux et leur ministère au service de l'annonce de la parole soient éclairés par l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. La présence de Monseigneur Chomali et Monseigneur Ancia nous rappelle de prier pour la paix. Que la proclamation du roi de paix et Seigneur de justice se ferait un chemin sur toutes les routes de notre monde. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Ici à Lourdes, prions particulièrement pour les personnes malades, handicapées, en souffrance. Que la présence et l'intercession de Notre-Dame soient un réconfort et un soutien pour chacun. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Muriel Camp, qui a porté nos prières ce matin, elle est responsable du bénévolat au sanctuaire de Lourdes. 600 bénévoles qui habitent la région ou qui viennent d'un peu partout en France et même parfois de l'autre bout du monde pour accueillir les millions de pèlerins qui viennent à Lourdes chaque année. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique avec les évêques de France qui sont en assemblée plénière ici à Lourdes depuis mardi. Assemblée que nous avons la joie de conclure avec eux ici dans la basilique Notre-Dame du Rosaire. Salutations à Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, qui a été pendant 6 ans le président de la conférence épiscopale. On le salue amicalement, car ça a toujours été un plaisir de célébrer ces messes à Lourdes avec lui et de l'interroger juste avant la messe.
sanctifier notre vie donnée. Viens sanctifier notre vie donnée. Et ce matin, nous sommes aussi en union de prière avec les milliers de participants au congrès Mission qui se déroule à Paris ce week-end. Le jour du Seigneur y participe. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de pierre, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église, dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel, mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, Jean-Marc, notre frère, évêque de cette Église, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance :
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix échangée ici à Lourdes avec les évêques, les pèlerins, les équipes de la CEF et du sanctuaire rejoint chacune et chacun d'entre nous. La paix et le dialogue qui étaient les grandes préoccupations de cette assemblée plénière des évêques de France. Qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Gustate et videte quam bonus in Dominus, quam bonus in Dominus. Gustate et videte quam bonus
Alors que nous vivons la communion ici à Lourdes, nous pouvons avoir une pensée pour le journaliste Jean-Claude Guibaud, bien connu de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs, qui est décédé à l'âge de 81 ans. Grand journaliste, il n'hésitait pas à parler de sa foi chrétienne. Je suis très heureux ce matin de vivre la messe avec vous, les pèlerins, les équipes de la CEF et du sanctuaire, les évêques de France bien sûr, mais également le frère Thierry Hubert, le producteur du Jour du Seigneur que vous avez sûrement aperçu dans la basilique, qui vous représente ici à Lourdes, dans ce sanctuaire, lieu de guérison. À ce propos, je vous propose de méditer avec l'historien Yves Chiron, qui a publié un ouvrage de référence sur Lourdes, terre de miracles. Le fait s'impose à l'historien. Plus de 2000 guérisons extraordinaires ont été reconnues par les autorités médicales. Devant la guérison extraordinaire, l'incroyant conclura à l'inexplicable. Le croyant, lui, y verra la signature de Dieu. Mais Lourdes est aussi la capitale de la prière. Il n'est aucun lieu spirituel en France qui attire autant de monde. Car à Lourdes, l'espérance de la guérison est bien double. Les malades recherchent la santé du corps, consciemment ou non. Ils recherchent aussi la guérison de l'âme. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire par le Christ notre Seigneur.
Permettez-moi, frères et sœurs, au terme de cette célébration, de pouvoir remercier pour leur présence et leur prière avec nous Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, et Monseigneur Igor Rancia, évêque nommé de l'éparchie Saint-Vladimir le Grand de Paris pour les Ukrainiens. Votre présence et votre prière ne cessent de nous rappeler l'urgence de la paix dans notre monde. Paix pour laquelle l'Église œuvre à temps et à contre-temps. Je remercie également toutes les personnes qui ont concouru à la célébration et à la beauté de ce que nous avons célébré, de cette liturgie, ainsi que toutes les équipes du Jour du Seigneur et de France Télévisions qui ont œuvré pour sa retransmission. En recevant maintenant la bénédiction du Seigneur, soyons les témoins de notre foi en étant artisans de paix. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Merci aux pèlerins, aux équipes du sanctuaire et de la CEF pour cette traditionnelle messe avec les évêques de France. Je vous propose maintenant de vivre le message de Lourdes avec un hospitalier qui chaque année vient ici pour aider les malades. Il est surtout scénariste de bande dessinée et vient de publier un album sur la Cité Mariale. Tout de suite, la parole inattendue d'Yvon Bertorello que nous avons recueillie à Paris. Regardez.